Bienvenue dans 5 questions A, le podcast qui va à l'essentiel avec les esprits les plus influents du monde des affaires, de la politique, du sport et de la culture. Chaque épisode, une personnalité répond à 5 questions clés, dévoilant sa vision, ses défis et ses secrets de réussite. Inspirant, percutant, authentique, c'est 5 questions A. Un podcast signé Alpha Ouedraogo. Place à notre invité du jour. Surnommé le prêtre pieds nus, Alif Naba incarne une voix libre, enracinée et universelle. Son parcours artistique est profondément lié à son engagement citoyen. À travers ses chansons et ses initiatives, comme les Rémas, il fait entendre une Afrique digne, créative et tournée vers la paix. Son art est un pont entre les cultures, une musique qui guérit autant qu'elle élève. Nous lui avons posé 5 questions. Alif Naba, bonjour, merci Bonjour. d'accepter notre invitation dans 5 questions A, le podcast qui va à l'essentiel. Bienvenue. Merci de me recevoir, Alpha. C'est un plaisir en tout cas de partager ce moment extraordinaire sur ce plateau. Alors, vous êtes chanteur, compositeur et producteur, mais aussi militant culturel. Alors, quand on évoque Alif Naba, que faut-il entendre au-delà du musicien, du chanteur? Il faut déjà attendre le chanteur. C'est ça qui me fait. Donc, le musicien qui arrive dans son pays, qui veut se faire identifier par son style musical, qui est différent, qui vient pieds nus. Mhm. C'est lui, Alif. C'est le prince qui brave un peu les interdits et qui chante. Euh, c'est aussi l'artiste qui met au centre de son travail toutes les valeurs humaines Mhm. et surtout qui chante ces valeurs-là et qui milite pour les causes sociales, qui milite aussi pour les causes environnementales, toutes les causes sociétales en tout cas qui contribuent au développement de notre monde. C'est ça qu'il faut retenir de Alif. C'est l'artiste qui pense que la musique est une arme, Mhm. que l'art peut donc contribuer à changer nos vies du point de vue social, donner de meilleures trajectoires, je veux dire, à notre jeunesse. Donc, je me positionne comme un prince chanteur, Mhm. comme un artiste qui développe dans sa musique tout ce qui est éco-sociétal Mhm. et qui surtout est sûr en se basant sur ce qu'on fait, sur ce qu'on a, sur nos traditions, on arrive justement à changer le monde et à nous positionner. Alors, votre style musical mêle tradition ouaga, on va dire, sonorité sahélienne et influence du monde. Mhm. Derrière cette fusion, quel est le message essentiel que vous souhaitez transmettre? Mais c'est vraiment le message d'être soi-même. Donc, le message qui dit que, bon, le monde entier, le monde est comme une assiette Mhm. dans laquelle chaque nation vient présenter sa couleur et son plat. Mhm. Donc, si nous, on ne présente pas nos plats, comment est-ce qu'on va nous identifier? Je veux dire, si un Burkinabé, on dit sur la table des nations, un Burkinabé vient présenter, je veux dire, des pâtes, Mhm. des spaghettis, on va dire, Oui. c'est pas le Burkinabé, ça. Mhm. Donc, quand le Babenda sera en place, ou Quand quand le Gorée est en place, Exactement. là, on On voit le reconnaît Burkina, on l'identité. reconnaît Ouais, le ouais. Burkina. Donc, l'identité. Donc, pour moi, ma musique est ancrée dans cet engagement de dire que ma musique doit pouvoir identifier la personne que je suis, la culture d'où je viens. Mhm. Et puis, surtout, moi, je voulais aussi montrer aux uns aux autres quand je sortais, parce qu'à l'époque, tous nos amis, ils étaient en train de faire soit d'autres Mhm. musiques qui sont transportées, qui sont venues d'ailleurs. Et donc, dire que nos langues sont belles, on peut les chanter sans avoir aucune honte Sans et complexe. sans complexe, et justement aller dans le monde entier avec et parler aux autres, présenter aussi nos langues. Et c'était ça qui m'a animé. Et puis bon, durant tous ces 20 années où j'ai eu la chance, en tout cas la force d'aller à la rencontre des publics, ça a toujours été des moments incroyables partout, dans des pays même qu'on n'imagine pas, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, aux États-Unis. Donc, et à rencontrer des publics qui ne connaissent pas ma culture et qui rencontrent aussi ma culture. Mhm. Et ça crée une richesse vice-versa, Incroyable. Hein? incroyable. Et tu apprends des autres, les autres apprennent de toi. Et je crois, moi, voici là où, et c'est une fierté pour moi de créer cette fusion avec la tradition, avec la musique de chez moi, avec l'art de chez moi. Alors, les Rémas que vous avez fondés sont devenus en quelques années, Mhm. on va dire un rendez-vous, mais alors là, incontournable pour les professionnels de la musique. Quelle est la vision que vous portez à travers ce projet-là, les Rémas? Mais c'est une vision, d'abord une vision, on dit, patriote, de Mhm. patriote, parce que
je voulais que mon pays soit positionné au cœur, hein, de la musique africaine, parce que notre pays, vous savez, sur la carte du Mhm. continent, le Mhm. Burkina n'est pas vraiment positionné, ça il faut le dire, Mhm. au niveau musical. Et de plus en plus, il y a des changements qui s'opèrent. Et moi, j'avais toujours rêvé de faire de sorte que mon pays aussi se positionne avec des événements. Mhm. Et surtout que mon pays soit un hub. C'est Mhm. ça qui m'a animé. Un hub de réflexion, un hub où De les idées, brassage. oui, mais Mhm. surtout où Mhm. les idées du monde entier convergent pour Mhm. pouvoir insuffler une dynamique différente partant de l'Afrique, mais surtout d'un petit pays comme le Burkina. Mhm. C'est ça qui m'a animé. Et Mhm. aussi, parce que je suis convaincu que notre pays est un pays qui regorge d'une énorme potentialité. Du point de vue culturel, c'est un pays qui s'est illustré avec Mhm. le cinéma, avec la danse, avec le théâtre et avec la musique aussi. Sauf que souvent les fenêtres n'ont pas été ouvertes. Donc ça, c'est des choses des lignes qu'on voulait bouger quand Mhm. on a commencé à réfléchir sur le REMA. Et aujourd'hui, on est très content de voir que cet événement-là, aujourd'hui, réunit on va dire, un nombre incalculable de professionnels qui viennent du monde entier. Il n'y a pas Mhm. que l'Afrique maintenant qui vient au REMA, mais c'est le monde entier qui vient à Ouagadougou. Et surtout, euh, de dire que nous, quand on était jeunes, notre rêve, c'était d'échanger avec, par exemple, des directeurs de maisons de disques. C'est des rêves, c'est des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. Mais Exactement. aujourd'hui, de voir que nos jeunes petits frères, grâce à des événements comme ça, comme la REMA, peuvent s'asseoir sur la même table que des maisons de disques et échanger et parler business, ça veut dire que ce combat-là, on peut le gagner, on est en train de le gagner. Mhm. Donc, c'était ça qui m'a animé. Donc, c'est cette vision-là qu'on a. Donc, faire du Burkina Faso un véritable hub qui insuffle une dynamique créative et une dynamique créativo-économique aussi Mhm. pour le continent, mais d'où partent toutes les idées révolutionnaires pour la musique, d'où partent toutes les idées qui puissent propulser le continent sur le grand L'échiquier mondial, panthéon, ouais. en tout cas des nations. Mhm. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir que les RIMA sont devenus l'un des événements majeurs, en tout cas pour ce qui concerne l'économie de la musique Mhm. sur le continent africain. Alors, le Burkina Faso regorge de talents artistiques, mais beaucoup peinent à percer donc à l'international. Alors, Alif, dites-nous, selon vous, quelle clé manque encore pour faire rayonner notre scène musicale au-delà des frontières? Bon, les clés existent, hein. Je pense que toutes les clés existent. Peut-être que ce n'est pas une clé qui manque. Je vais utiliser beaucoup plus ingrédients. Mhm. Peut-être, je dirais que la musique, vous savez que dans notre musique, il y a beaucoup de travail, mais il y a aussi des facteurs de chance, d'ouverture. Ok. Je pense que il y a aussi le fait qu'il y a le parcours aussi. Hein, comme le disait un artiste que je ne vais pas citer, euh, quand on cherche un tube, on prend tout le temps. Mhm. On peut prendre des années pour chercher un tube jusqu'à ce qu'on l'ait. C'est la même chose. L'exposition internationale du Burkina, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Exactement, c'est ça Parce qu'il que pour moi, s'agit. moi j'ai toujours eu un problème dans ce débat. Parce que la musique burkinabé existe déjà au Mhm. niveau international. Mhm. La musique burkinabé est rentrée depuis longtemps dans le circuit international. Maintenant, quand il s'agit de dire est-ce que la musique burkinabé a eu un succès sur C'est l'international? là la question. C'est là la question. Sinon, être présent, être déjà dans le circuit, oui, avec des artistes Mhm. qui ont existé, il ne faut pas les oublier. Mhm. Hein, comme Georges Drago, Mhm. l'international, c'est ça. Mhm. Ils ont amené la musique, ils ont fait des grandes tournées, comme Mhm. Balaké, paix à leurs âmes, et puis comme Victor Victor Démé, Demy récemment. comme Mhm. Yélène, Mhm. avec Ouais. et d'autres aujourd'hui, comme nous autres, Mhm. comme Bila Kakora, ainsi de suite. Donc, on continue. La musique existe déjà dans le circuit. Mhm. Face au combat, il y a eu beaucoup de choses dans le circuit. Des artistes qui ont tourné et tout ça. Après, est-ce que le succès à Ouais. l'international, il est encore arrivé? Existe, ouais. C'est là la question. Mais il y a eu déjà même quand même des bribes de succès. Mhm. Il faut pas oublier l'histoire. Victor Démé a fait quand même 4-5 fois le tour du monde. Ouais. Hein, c'est un artiste peut-être qui n'est pas populaire en Afrique, mais ailleurs qui est très populaire et qui est connu. Donc aujourd'hui, on cherche donc à faire de sorte que cette musique-là qui est présente dans le circuit de manière, on va dire, souple, Mhm. ou du moins en sourdine, Mhm. donc se déploie grandement. C'est ça qu'on recherche et il y a du talent pour ça. Et il y a des jeunes qui aujourd'hui ont énormément de talent, qui, au-delà d'être vraiment dans la dynamique des tendances, et ce sont des jeunes qui se sont préparés aussi au niveau organisationnel. Mhm. Ça veut dire que quand on prend ces 15 dernières années,
pour moi, en tout cas avec l'expérience que j'ai pu me rendre compte qu'il y a un travail qui est fait au niveau structurel qui permet qu'on puisse accompagner des jeunes, on puisse aller loin avec des projets. Donc, il y a du talent. Il y a donc maintenant qu'il faut que l'étincelle donc, de la chance se fasse, que des frottements avec des collaborations au niveau international se fassent, mais vraiment des frottements. Ouais. Et c'est ça qui va permettre aussi d'huiler ou du moins de donner de la visibilité de l'international pour avoir. Donc, il faut donc qu'il y ait des collaborations. Moi, je suis pour ça. C'est un peu justement pour ça que l'AREMA existe aussi. Exactement, voilà, pour créer des collaborations, il faut donc ça. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que quand la musique burkinabé va avoir ce succès-là, ça va durer parce que les acteurs au niveau de l'écosystème de la musique au niveau du Burkina sont de plus en plus formés à gérer des projets ambitieux et ils pourront donc faire face à ces succès-là qui vont se dessiner. Je suis très optimiste et je crois que la musique burkinabé est vraiment sur le bon chemin. Il faut que le public continue de croire, soutenir, et de croire en ces artistes. Et surtout, il faut absolument que l'État continue d'appuyer tout ce qui est politique structurelle pour que notre pays ne reste pas à la traîne, parce que notre pays a du talent, du potentiel, et qu'aujourd'hui, notre pays est exposé positivement et sur l'échiquier mondial. Il faut absolument continuer dans cette dynamique. Voilà qui est bien dit, Alif. À cette jeunesse africaine, pas seulement les artistes qui doutent parfois de son avenir sur le continent, que diriez-vous, les yeux dans les yeux, avec la sincérité qu'on te connaît, d'un frère, d'un bâtisseur? C'est vraiment de dire que c'est une grave erreur. L'avenir, c'est maintenant et c'est en Afrique. L'avenir, c'est maintenant en Afrique. Malheureusement, pour leur dire vrai, moi, je changeais dernièrement avec un ami artiste qui est parti vivre en Europe depuis des années et qui est revenu dernièrement et on échangeait. Ça tombe bien ta question. Et c'est dommage parce que je vois que dans sa vie, il a pris beaucoup de retard sur des choses à réaliser. Beaucoup et énormément de retard. Et il pensait quand il partait qu'il serait très en avance. Mais il est beaucoup en retard par rapport à ceux qui sont restés, par rapport à beaucoup d'entre nous, notre génération qui sont restés. Coupé des réalités aussi souvent. Coupé des réalités aussi souvent. Et je pense que l'Afrique aujourd'hui propose des offres incroyables, des possibilités incroyables. Il n'y a que des choses à faire en Afrique. Alors qu'ailleurs, tout est déjà fait. Ici, il n'y a que des choses à faire. C'est bien peut-être d'aller voir des choses et de revenir. Je pense, et je le conseille, je le dis sincèrement. D'ailleurs, sur mon prochain single qui sort, c'est de ça qu'on parle. C'est comment les jeunes Africains partent en espérant l'Eldorado, alors que l'Eldorado, c'est sous nos pieds. C'est sous nos pieds. Ici, nous pouvons nous réaliser. Et si nous croyons et si nous travaillons, il y a des gens qui se réalisent. Et je suivais d'ailleurs une vidéo pour terminer, pour répondre, qui va répondre aussi exactement à ta question. C'est que quand vous prenez, par exemple, des gens comme Idrissa Nassa, et quand vous allez sur des gens de leur génération qui sont partis en Europe et tout, quand vous les regardez, il n'y a pas match, comme on dit. Et lui, il est resté en Afrique. Il a montré qu'en Afrique, on peut rêver. Et aujourd'hui, de par l'Afrique, il touche le monde entier. Et c'est possible pour chaque jeune. Donc, je crois qu'il faut croire en ce que vous faites. Il faut croire en ce que vous êtes. Il faut croire en vos projets. Seulement, il ne faut jamais laisser les gens vous faire douter de ce que vous êtes, de vos projets. Souvent, vous avez de jolis projets, mais quand quelqu'un veut vous faire douter, il faut absolument s'éloigner. C'est mon conseil pour les jeunes. Il faut croire en son projet. Le petit projet qu'on nourrit dans notre chambre intimement, notre petite chambre qui n'a même pas de lumière, le tout petit projet, peut-être ce projet-là que le monde entier va courir derrière demain. Donc, il faut croire en nous, il faut croire au projet, et puis il faut croire en l'Afrique, au continent. Il y a beaucoup de potentiel sur le continent, et ce potentiel-là appartient aux jeunes Africains, pas aux autres. Merci beaucoup, Alif Naba. Merci beaucoup. Pour cette conversation profonde entre art, engagement et espoir. Ça a été un véritable plaisir. À travers sa voix, mesdames et messieurs, c'est une Afrique digne, ouverte et résiliente qui s'exprime. Que son parcours inspire celles et ceux qui croient encore à la force du rêve et à la puissance des racines. C'était 5 questions A, le podcast qui va à l'essentiel avec ceux et celles qui font bouger l'Afrique. Merci, à très bientôt. Merci d'avoir suivi 5 questions A. Retrouvez tous nos épisodes sur vos plateformes préférées et suivez-nous pour ne manquer aucune nouvelle interview inspirante.